Des radioamateurs de Saône-et-Loire et de la région Bourgogne-Franche-Comté, en direct de la ville du Creusot pour le lycée Léon Bouloum. Voici la première question. Bonjour Thomas, moi c'est Maëlys. On imagine la vie dans l'espace très différente de celle sur Terre. Malgré les liaisons radio, vous sentez-vous coupé de la réalité? Over. Bonjour Maëlys. Oui, je ne suis pas, par exemple, les informations, des choses comme ça, mais ça c'est pas plus mal, mais j'arrive quand même à parler à mes proches régulièrement. C'est une vie un peu coupée du monde, mais comme dans beaucoup d'autres endroits sur Terre, en fait, au pôle Nord, dans les bases scientifiques, dans les chemins, par exemple. Bonjour Thomas, ici Thomas Mati. Je voulais savoir ce que vous aviez ressenti pendant votre sortie extravéhiculaire et si vous aviez eu peur du vide. Over. Bonjour Thomas, non, j'ai pas eu peur du vide, c'est plutôt agréable de flotter comme ça au-dessus du vide. Mais par contre, j'ai fait vraiment très attention de ne pas laisser échapper les outils, les équipements. C'était ça ma plus grande crainte, de les perdre et ensuite de mettre en danger la mission. Over. Bonjour Thomas, je m'appelle Samia. Constatez-vous quelques changements corporels, par exemple la croissance accélérée des poils, des cheveux ou des ongles, ou à l'inverse, une déshydratation de la peau, perte de cheveux, etc. Over. Bonjour Samia, moi je ne perds pas les cheveux, du moins pas plus que d'habitude. Non, l'air est assez sec ici, donc la peau est sèche, mais sinon à part ça, il n'y a pas énormément de changements. On grandit un petit peu, ça je m'en suis rendu compte, mais à part ça, pas beaucoup de changements. Over. Célia, bonjour Thomas. Y aurait-il une différence de ressenti si la station elle-même n'était plus en chute libre, mais en réelle apesanteur, éloignée de toute source de gravité? Over. Bonjour, évidemment, ce serait exactement la même chose pour nous. On flotterait de la même manière, mais c'est difficile de s'éloigner de toute source de gravité. Il y a toujours quelque chose qui te capte, quelque chose de doté, un objet doté de masse qui te capte dans sa gravité partout dans l'univers de Over. Bonjour, Lucas. Avez-vous déjà réalisé notre expérience CRS sur la croissance des plantules? Sinon, quelle hypothèse de conclusion pouvez-vous déjà faire? Over. Bonjour Lucas, alors j'ai deviné que tu veux que je fasse ton travail, mais je ne le ferai pas. Oui, j'ai déjà réalisé l'expérience CRS sur la croissance des plantes. J'ai fait beaucoup de photos, mais je gardais les hypothèses pour moi, donc on va dire qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent la croissance et la direction dans laquelle les plantes grandissent, et la gravité c'est seulement l'une d'entre elles. Bonjour Thomas, ici Florian. Serait-il possible d'entretenir des cultures ou de développer un jardin dans l'ISS afin de subsister à une partie des besoins nutritionnels des astronautes? Over. Bonjour Florian, oui, ce sera nécessaire dans le futur si on va de plus en plus loin. Il faut faire le calcul, ça prend des ressources en eau. Pour l'instant, c'est plus avantageux de ravitailler les astronautes plutôt qu'utiliser de l'eau, par exemple, pour faire pousser des plantes. Mais quand on ira de plus en plus loin, il faudra faire ce calcul. Over. Bonjour Thomas, Siassine. Pensez-vous qu'il soit possible de faire pousser dans l'espace des végétaux dont la plus grande partie est ici enfouie sous terre, comme les carottes par exemple, et des végétaux plus grands comme les arbustes? Over. Bonjour Yacine, oui, ce serait possible. Il faudrait juste prévoir la terre pour ça. Ça nous demanderait beaucoup de poids, mais ce serait possible. Over. Bonjour Thomas, je m'appelle Eva. Que pensez-vous de la participation et l'implication de lycéens à des expériences menées dans l'espace? Over. Bonjour Eva, j'en pense que du bien. Nous, ce qu'on fait ici, c'est pour aider la vie des gens sur Terre. Une manière de faire ça, c'est d'intéresser aussi les jeunes et les étudiants aux sciences qu'on consulte plus tard, ils fassent la même chose et c'est de rendre le monde meilleur. Donc si ça marche au lycée, grâce à ma mission, je suis très content. Over. Bonjour Thomas, ici c'est Clémence. Pensez-vous que des expériences comme CRS pourraient être réalisées sur Mars et permettre dans les années à venir d'éventuelles cultures sur cette planète pour une future colonisation? Over. Bonjour Clémence, oui, je pense que c'est possible. Évidemment, pour l'instant, nous on avait des tout petits volumes, c'était juste un test, mais il faudrait faire ça en grande surface. Donc encore une fois, il y a des professionnels dans les agences spatiales, là, les LESA, au CNES, qui calculent ça, et à mon avis, on a une bonne chance de voir ça dans les années qui viennent, dans 20 ans, les étudiants. Bonjour Thomas, Martin. Le fait de rester plusieurs mois dans une même station avec 5 coéquipiers ne crée-t-il pas parfois des conflits à cause du stress? Over. Bonjour Martin, mais pour l'instant non, on a la chance d'avoir j'ai la chance d'avoir des coéquipiers qui sont vraiment de bonnes compositions. Comme on dit, on a été sélectionnés pour ça, pour le fait aussi qu'on est capable de travailler en équipe longtemps, et c'est ça la réalité
Bonjour Thomas, ici Clara. Sur Terre, l'homme est un géant de la découverte, de la technologie et du progrès. Mais au milieu de l'espace, comment est-ce qu'on se sent? Over. Bonjour Clara, écoute, on se sent tout petit, mais tu sais, même sur Terre, on se sent tout petit. Quand on regarde la Terre, parfois on fait quasiment une orbite entière, où on voit du désert, de la mer, des forêts, mais pas une trace d'activité humaine, donc on a l'impression d'avoir tout conquis, et on est d'être des géants, mais je te rassure, on est encore des fourmis. Bonjour Thomas, Lou et Milan. Les particules dues au flux d'étoiles filantes ont-elles des conséquences, même minimes, sur l'ISS ou peut-être même sur vous, astronautes? Over. Bonjour Louis Milan, oui écoute, on a on surveille la radiation, on a parfois des particules lourdes qui arrivent du champ de l'espace, donc j'imagine que c'est ça mon support. On est suivi par des médecins évidemment pour les doses de radiation, on a des dosimètres sur nous en permanence, mais parfois tu sais quand on ferme les yeux le soir et qu'on attend de s'endormir, on voit de temps en temps une petite trace blanche, ça veut dire qu'on a un électron ou une particule qui nous a traversé un peu le cerveau, comme ça. Donc c'est un peu impressionnant au début, mais ça n'a pas tellement de conséquences sur la santé. Ouais. Bonjour Thomas, je m'appelle Dania. Quelle différence observez-vous entre les expériences réalisées sur Terre et dans l'espace? Over. Bonjour Dania, écoute, déjà dans l'espace c'est plus compliqué parce qu'à cause de l'impesanteur, parfois il y a des choses qui ne se passent pas tout à fait comme on les a prévues sur Terre. Mais sinon, à part ça, écoute, la plus grosse différence c'est qu'on a accès à des résultats qui sont inaccessibles sur Terre. C'est pour ça qu'on fait ces expériences dans la station spatiale. Voilà. Bonjour Thomas, je m'appelle Emma. Comment vous organisez-vous dans l'ISS avec les autres astronautes? Existe-t-il un roulement pour les différents services comme la préparation des repas, etc. Over. Bonjour Emma, oui, on a un roulement pour le ménage qui fait le samedi. Pour le reste, non, c'est un peu la bonne volonté de chacun qui fait qu'on essaie de le faire tour à tour. Voilà. Bonjour Thomas, je m'appelle Anaïs. Pouvez-vous vous vêtir comme vous le souhaitez dans la Station Spatiale Internationale? Et avez-vous la possibilité de laver votre linge dans l'ISS? Over. Bonjour Anaïs, alors nous on n'a pas la possibilité de laver notre linge, on garde un t-shirt une semaine par exemple, ensuite on le jette. C'est pas pour les affaires de sport, c'est une semaine et après on les jette. Donc on n'a pas le courant, c'est se vêtir comme on souhaite, pas tellement, il ne faut pas qu'on ait de marque apparente par exemple, parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité à une marque ou à un autre. Donc pendant la semaine, on a des t-shirts sans marque, le week-end on fait un petit peu ce qu'on veut, on a le droit de mettre le maillot de son équipe de foot préférée si on aime le foot, mais c'est pas vraiment mon cas, mais on fait ce qu'on veut le week-end. Bonjour, je m'appelle Céleste. Pensez-vous au retour sur Terre? Si oui, appréhendez-vous cet instant? Over. Bonjour, c'est la pense de temps en temps, mais je pense pas trop parce que c'est encore le début de la mission, ça fait pas tout à fait 2 mois que je suis ici. Ce sera une phase dynamique, on va dire, les moments les plus dangereux, c'est le décollage et l'atterrissage, mais en général ça se passe toujours bien, donc non, je l'attends pas, je pense que je serai très très heureux de revoir tous mes proches. Здравствуйте, Thomas, donc je m'appelle Arina. Les astronautes suivent-ils ensemble toutes les traditions et fêtes de leur pays d'origine? Donc par exemple Noël le 25 décembre pour les Européens et Américains et le 7 janvier pour les Russes. Over. Oui, alors on fait ça tout à fait. On a fait Noël européen, on va dire le 25 décembre, et le 7 janvier avec les Russes, ce qui nous fait plusieurs fêtes, donc on est très contents. On a fait la même chose pour l'ancien Nouvel An et le nouveau Nouvel An. Novi Novigod et Stari Novigod avec nos collègues russes, donc on essaie de respecter la culture de chacun. Bonjour Thomas, je m'appelle Léna. J'ai toujours rêvé d'être astronaute. Quel conseil me donneriez-vous? Over. Bonjour Léna, écoute, des conseils, j'en aurais beaucoup. Le premier, c'est de bien travailler à l'école, évidemment, d'essayer de faire du sport, d'être en bonne santé, de s'intéresser aux langues étrangères. L'astronaute, c'est un métier international, tu sais, au niveau européen ou même mondial, on fait tout en coopération. Et puis de voyager, de voir un peu le monde, d'être aussi ouvert que possible, et puis d'aider à apprendre, parce qu'astronaute, c'est vraiment un peu être à l'école toute la vie de programme. Bonjour Thomas, ici Maël. Allez-vous réaliser des expériences dans l'ISS dans le but d'installer la vie sur Mars? Over. Bonjour Maël, oui, on a une partie de l'expérience utilise l'humain dans l'espace. Bonjour Thomas, je m'appelle Sarah. Pensez-vous que votre génération d'astronautes ira sur Mars? Espérez-vous y aller vous-même? Over.
Since he's so advisable, let's all give him a big thank you, over. Okay, it's finished now? Yeah. Okay, thanks.